J'ai soif de toi, de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Viens inonder nos vies. Viens remplir nos cœurs. Viens inonder nos vies. Viens remplir nos cœurs. Viens nous rendre libres de ta présence. Viens nous rendre libres de ta présence. Saint-Esprit, ne voulons pas faire un pas sans toi. Saint-Esprit, ne voulons pas faire un pas sans toi. Nous avons besoin de toi pour nous conduire, pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous éclairer. Sature ce lieu de ta présence. 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 Nous voulons ce soir que par ta présence, tu viennes briser toute chaîne. Que par ta présence, tu viennes, Seigneur, libérer les captifs ce soir. Seigneur, nous voulons que par ta présence, oh, l'opprimé soit renvoyé libre. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je te recommande mon cœur. Je te recommande cet endroit sur lequel nous nous tenons. Qu'il te plaise de régner par ton esprit. Commence à prier, commence à prier. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner.
du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Répète-le encore ce soir. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Répète-le ce soir. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Répète-le ce soir. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Répète-le encore ce soir. Je ne veux rien. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix. Répète-le ce soir. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Répète-le ce soir. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Répète-le. Sois l'adoration. Et le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Commence à prier là où tu es. Commence à accommoder ton cœur. Commence à lui dire, reçois l'adoration, Seigneur. Tu le mérites, c'est toi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration ce soir. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de nos cœurs ont su
reçois-le. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Reçois, 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 reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Aleketa la mando rafake te mante. Kanta la mando ranta la mando rekete le mando. Ratale karafande rakantele fararamana zokotore mane. Li karamana rabana mana bosotoro karamana mana baba baba baba. Vas-y, commence à prier. Tu peux continuer de prier. Ne t'arrête pas de prier. Makilebo sakantaramanebo. Vas-y les mandarabante que les maneba sante les mana. Palakasama liketenta la mando sakantele. Viselenta caravando sakariante le mande. Arrête-te cantaramanda maso cariante le mande. Lève-toi et prie. Commence à prier. Les canto rabando sakante. Intele mandera kasande mandara makane moyo. Vasilenta kantana male karote kente mana baba baba. Le katorante le kantariana masototo. Indele masuka rafa kante le mande. Venta kalamada, venta kalamada, venta kalamada. Wamani shalama, 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 wambani shalama, wambani shalama, wambani shalama, wambani shalama. Oh, tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des prodiges, tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges, oh tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Si tu le crois ce soir, tu peux le répéter avec ton cœur. Si tu le crois, tu peux l'accompagner de tes paroles. Si tu le crois, tu peux te mettre à prier pour dire Seigneur, pendant ces 40 jours, tu es le Dieu des miracles. Pendant ces 40 jours, tu es le Dieu des prodiges. Pendant ces 40 jours, tu es le seul vrai Dieu. Pendant ces 40 jours, tu es le Dieu d'amour. Pendant ces 40 jours, seul toi est mon Dieu. Personne d'autre n'est mon Dieu ce soir. Répète-le alors que tu es en train de prier.
Tu peux continuer de prier maintenant. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons ce soir encore pour ton esprit parmi nous. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons afin que tu prennes, Seigneur, le contrôle de ces moments. Nous te bénissons pour que, Seigneur, personne d'autre ne règne en dehors de toi. Viens régner, Seigneur. Viens glorifier le nom de Jésus. C'est toi notre Seigneur. Le culte, c'est à toi que nous le célébrons. Seigneur, nous nous retrouvons pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Parce que c'est toi qui, au milieu de nos 40 jours de jeûne, mérite d'être adoré, mérite d'être célébré. Bere kanta la manda sokore tava. Antele mane karafakanta mane. Likete rarabando sakantele fakantele bobo. Et sakanta la mane baba. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Nous continuons de prier. Nous allons prier encore ce soir. Mais avant, je veux te dire quelque chose. Tu dois savoir une chose, c'est que le diable a commencé ce travail depuis très longtemps. Après avoir crucifié le Seigneur Jésus, le diable s'est tourné contre l'Église. Il s'est levé contre l'Église. Parce qu'il sait qu'il avait échoué en combattant le Seigneur Jésus. Il sait qu'il avait commis une erreur. Alors il a commencé à combattre les disciples. Il a commencé à combattre l'Église. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas de combattre l'Église. Donc lorsque nous nous retrouvons pour l'adorer, lorsque nous nous retrouvons pour le célébrer, le diable n'est pas content. Parce qu'il se souvient encore de son échec à la croix. Il se souvient encore de ce qui s'est passé à la croix. Alors il se lève contre l'Église. Et il combat l'Église nuit et jour. Alléluia. Lève-toi et commence à prier. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens attire l'atmosphère du diable. Ça l'attire. Il veut venir s'aimer ce qui lui appartient à lui. Lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur, élève ta voix maintenant. Vasile mando rakantele mande intele fakantele mande faranda maso kareta branda baba zintete kalabando se pretele mende antele fakanta rafakantele mende boso zi karabanda baso koretele ba antrante rabakarole bretetenta karamande zi fakanta mandele kete fese abrata kante lele bosa kariamana baba Ziketenta la manda, karafakantele mande, zikanto rakantele, va mande, sakanta la mande, zikara karamando sokontele mande, vratetenta kayamande, vranda kandamando sokontele mande manda, indele fakantele vazonta, ebrante kele ndalamaso karefeke telemende, ndalamaso karafakantele mande. Ne t'amuse pas lorsqu'on dit que prions. Élève sérieusement ta voix. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe à côté de toi. Tu ne sais pas si le frère ou la soeur qui est à côté de toi est réellement en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, ce frère ou cette soeur-là peut être en train d'invoquer un autre esprit simplement pour que tu n'aies pas part au culte. N'accepte pas qu'un voisin, n'accepte pas que des pensées, n'accepte pas que quoi que ce soit vienne te sortir de la présence de Dieu. Viens te sortir de l'amour de Dieu. Viens te déconcentrer de l'amour de Dieu. Oui, alors que Paul était avec les barbares, le serpent était là-bas. Les barbares n'étaient pas des chrétiens, mais les barbares, ce sont aussi des peuples de Dieu qui se retrouvent et qui s'amusent avec la présence satanique, qui s'amusent avec la sorcellerie, qui s'amusent avec les cercles sataniques. Lorsqu'ils se retrouvent pour prier, leur feu est tellement petit que les serpents s'invitent au milieu d'eux. Mais Paul a pris encore. Il a pris cette herbe-là, ces brindilles d'herbe, et il l'a mis dans le feu. Il a augmenté le niveau de prière. Et les serpents cachés ne pouvaient plus tenir. Oui, augmente la prière. Augmente le niveau de prière. Augmente le feu de la prière. Et aucun serpent ne tiendra là où tu es en train d'adorer le Seigneur. Aucun serpent ne sera caché dans les ténèbres. Parce que ce soir, tu vas prier pour dire que la lumière soit. Là où je suis réuni avec mes frères, que la lumière soit. Là où je suis réuni à l'église, que la lumière soit. Nous chassons les ténèbres. La Bible dit, ces ténèbres-là ne régneront plus. Commence à prier.
Les ténèbres vont cesser lorsque la lumière de la prière va sortir. Lorsque le feu de la prière va monter, tout sorcier caché ne pourra pas tenir. Le Satan, le serpent ancien qui s'invite même à l'église lorsque l'on célèbre le Seigneur ne pourra pas tenir. Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à battre les mains, tu peux commencer à trépigner, mais allume le feu là où tu es en train de prier. Allume le feu, parle parce que tu dégages le feu lorsque tu parles. Le diable aime les ténèbres, le diable aime la fraîcheur, le diable aime les églises qui ne prient pas. Le diable aime des chrétiens qui aiment rire à l'église. Le diable aime les chrétiens qui se retrouvent entre eux et qui s'amusent avec la vie de prière. Le diable aime ça, mais il n'aime pas le feu. Même là où il était caché, si vous allumez le feu, il sortira. Allume le feu de la prière. Tu es une batterie rechargée. Le Saint-Esprit t'a rechargé. 40 jours de jeûne, tu es chargé. Dégage la prière. Dégage la prière. Dégage la prière. Dégage la prière. Même Messi, avant de monter sur le ring, il se réchauffe, il s'entraîne parce qu'il doit aller jouer un match. Quels sont ces chrétiens qui viennent à l'église et qui ne veulent pas prier? Quel est ce chrétien qui ne veut pas élever sa voix? Élève ta voix. Si ta voix monte au-dessus de la voix de tes ennemis, l'autorité sera établie. Si ta voix monte au-dessus de la voix de tes ennemis, ton autorité spirituelle sera établie. Déclare-le ce soir. Le lieu sur lequel je me tiens est un lieu sanctifié. Le lieu sur lequel je me tiens, j'ai établi le règne de Christ, le règne de Jésus. Je fais taire tous les autres règnes. Je fais taire le règne de la sorcellerie. Je fais taire le règne de la torpeur spirituelle. Je fais taire tous les autres règnes au nom de Jésus. La Bible est claire. Si la Bible dit que dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun autre nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, ça veut dire qu'il y a des genoux qui se lèvent parfois. Il y a des genoux parfois qui te tiennent tête. Il y a des genoux qui se lèvent et qui veulent t'affronter. Il y a des genoux qui se tiennent debout pour t'affronter. Mais tu vas parler ce soir. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Maintenant tu choisis les genoux. Est-ce que ce sont les genoux de la maladie qu'ils fléchissent ce soir? Est-ce que ce sont les genoux de la pauvreté qu'ils fléchissent ce soir? Est-ce que ce sont les genoux des maris de nuit qu'ils fléchissent ce soir? Parce que je connais une statue qui a fléchi les genoux. Elle s'appelait la statue de Dagon. La statue de Dagon a fléchi les genoux. Si une statue peut fléchir les genoux, commence à parler, commence à t'adresser à cette situation. Qu'elle s'incline devant le Dieu dont tu es serviteur. Qu'elle s'incline devant le Dieu dont tu es servante. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prends autorité. Élever sa voix, c'est prendre autorité. Élever sa voix, c'est se mettre au-dessus de la voix de ses ennemis. Élever sa voix, c'est être plus fort que tes ennemis. La Bible dit que c'est l'homme fort qui sécurise sa famille. C'est la femme forte qui sécurise son bien. Tu peux trouver le travail, mais si tu n'es pas une femme forte, tu perdras les enfants. Tu peux trouver le mari. Si tu n'es pas une femme forte, tu vas vivre l'enfer au foyer. Tu peux trouver quoi que même l'argent. Si tu n'es pas un homme fort, tu vas te mettre à résoudre que des problèmes à l'infini, au-dessus de tes moyens. Mais prends autorité ce soir pour dire qu'au nom de Jésus, je prends autorité sur tout genou qui se lève devant moi, qu'il s'incline. Quel est ce géant qui tient devant toi? Je connais un géant qui avait des genoux plus élevés que celui qui devait combattre. Mais David est arrivé avec ses petits genoux. David est arrivé avec sa taille inférieure à ce géant. Et il a parlé. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Oui, ce soir, les sorciers ont insulté ton Dieu en s'en prenant à ta vie.
Oui, les satanistes ont insulté l'église. Ils ont insulté le Seigneur en s'en prenant à l'église. Oui, ils ont insulté ta destinée parce qu'ils ont mis ton nom sur une table. Oui, ils ont insulté le Dieu dont tu es serviteur. Ce soir, tu peux te lever pour dire: je viens avec les cailloux de 40 jours. Je viens contre toi, géant. Toi qui t'es levé contre l'église. Toi qui t'es levé contre ma famille. Toi qui t'es levé contre mes enfants. Toi, géant de la maladie, j'écoute ma voix. Toi, géant de la maladie, parle à ce géant. Parle à ce géant qui se tient debout lorsque toi tu adores le Seigneur. 40 jours de jeûne, mais il y a un colosse devant toi. 40 jours de jeûne, mais il y a un sorcier qui bat les mains. 40 jours de jeûne, et il continue à parler encore. 40 jours de jeûne, et tu marches encore en esclavage. Non, il faut que ça finisse ce soir. Alelele bosa karamane. Rifa kantele mando ranabaso kele kayabane. Varelele ko sekete le mando vranda la caravande sekete le mande. Enda kanabro sakare mande la caravando. Il y a une grâce lorsque nous sommes nombreux. La Bible dit c'est là où le Seigneur déverse son abondance. C'est l'occasion de prier parce que c'est là où le Seigneur donne en abondance. Si chez toi à la maison tu as la capacité de chasser 1000, ce soir avec les autres, il y a une atmosphère. Il y a les eaux qui sont secouées. C'est le moment de miracle. C'est le moment des opérations spirituelles. Le Dieu de la diversité des opérations agit dans une telle atmosphère. Commence à parler aux géants de ta vie. Nous n'avons pas les mêmes géants, mais nous avons le même Dieu. Nous n'avons pas les mêmes géants, mais nous avons le même Seigneur. Commence à parler à ce géant. Mali karote tele mande. Mariane kantolera vasokaya. Windele mande karamane se. Etete kele bedebo senda la mande. Ante kele manaba. Enda kandama sokeri ete mede. Venda la karabado sete manda. Inda la baso kariente le mende vando. Etete tele manda kasabadeba. Etete nele kanama se kanaba. Voria takasebedebo. Voriaka Malika terebo santere. Malika tenele kerebo sebranta baba. Eta kalema saka yabande. Vantile Antile bande basokore. Malite tenta kada. Boriante Maria kanda basoto bobe. Vondele kasa kale mandova. Vika la mandeva sondo lo corre. Vitele mendebo, rata kademo setele mandeba baba. Varia namazobo yeba setele bo. Indele masse karaba. Vandele kana maso taleba. Vantala karamande ndele kere tababa baba. Le kere bebe. La karamasondo corre tele bebe. Endala maso ratanda la baba. Alléluia. Amen. Éternel des armées, merci. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Qu'il te permette, Seigneur, maintenant d'être présent parmi nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Qu'il te plaise de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Ce moment où tu parles à quelqu'un. Ce moment où tu parles à l'esprit de quelqu'un, Seigneur. Je ne voudrais pas venir dire ici ce que je connais. Je ne veux pas dire ici ce que je sais. Mais je me rends disponible comme un instrument entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, au-delà de ce que je sache dire, au-delà de ce que je sache faire, Seigneur. Que je fasse ce que tu me diras de faire, Seigneur. Pour le bien de quelqu'un ici. C'est pourquoi ce soir ma prière est que tu fasses de moi cet outil, cet instrument, cet homme de Dieu, Seigneur, pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui est venu ici recevoir d'un homme le bagage de Dieu, Seigneur.
permets-moi d'être une croix de transmission afin qu'il reçoive ce qu'il est venu chercher. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ils sont chargés et fatigués. Nous sommes chargés et fatigués, Seigneur. Mais à ta croix, il y a la grâce. Suffisamment de grâce pour que celui qui se croyait coupable soit justifié. Suffisamment de grâce pour que celui qui était privé de grâce en soit pourvu. Selon qu'il est écrit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Elle est suffisamment disponible pour que chacun ait part à quelque chose. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Tu peux dire Amen et acclamer pour le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux rester debout tel que tu es et on va lire rapidement un texte. Mais n'oublie jamais qu'après avoir crucifié le Seigneur, le diable n'a pas arrêté son travail. Il sait qu'il avait échoué, alors il continue à faire ce travail. Il a continué à faire ce travail dès que le Seigneur est parti. Il a commencé à combattre les disciples. Et jusqu'aujourd'hui, il s'en prend à l'église. Il s'en prend à ceux qui se retrouvent à 2, à 3. Il s'en prend parce qu'il sait que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom de celui qu'il avait crucifié, le même esprit descend dans cet endroit. Et son combat est perdu d'avance. Alors il se bat à faire en sorte que les gens ne demeurent pas ensemble. Il se bat à faire en sorte que même là où il y a un mariage, là où il y a même un projet de mariage, là où il y a déjà un mariage, il veut détruire. Parce que c'est déjà la cellule de l'église. C'est déjà le commencement d'une église. Alléluia. C'est déjà 2 volontés qui s'accordent pour quelque chose qui a été divinement recommandé. Amen. Nous avons notre texte de base dans le livre de Marc au chapitre 7, le verset 31 au verset 37, qui est normalement un texte que tu peux répéter assez facilement puisque nous le lisons ici depuis plusieurs jours déjà. Amen. Et ensuite, nous irons lire dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Et enfin, nous allons lire Job 33, du verset 14 au verset 18. Je reprends Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Et enfin, Job chapitre 33, du verset 14 au verset 18. Quelqu'un a-t-il retrouvé le livre de Marc? Ne vous en faites pas, un contrat est un contrat. C'est à 30 que nous allons finir. Malheureusement, j'ai l'impression que j'ai commencé à 30. Je ne prendrai que 5 minutes pour te laisser le temps d'aller couper le jeûne. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas aller couper le jeûne tout à l'heure. Non, il faut dire ça à ton voisin. Dis-lui, tu vas aller couper le jeûne tout à l'heure. Mais il ne faut pas que le jeûne te coupe avant la fin. Alléluia. Marc chapitre 7 du verset 31 au verset 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint à Sidon, vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part et à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Quelqu'un a-t-il retrouvé le livre d'Habakkuk? Habakkuk chapitre 2 du verset 1 au verset 2. J'étais à mon poste. Non, regarde d'abord ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que ton poste là, c'est seulement venir t'asseoir à l'église?
Alléluia. Allons-y. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Allons-y lire enfin le livre de Job au chapitre 33, qui est l'un des versets les plus célèbres dans la bouche des chrétiens que nous sommes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à leur profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau de ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu pendant que tu prends place. Nous avons à peine 5 minutes et ensuite nous allons prier et nous séparer. Alléluia. J'aime bien l'histoire de ce frère-là qui n'entend pas, de ce frère-là qui ne parle pas. Vous savez, il est parfois très facile pour nous de nous asseoir et d'entendre parler des histoires des autres. C'est souvent bien de s'asseoir et d'entendre comment on entend de critiquer quelqu'un, comment on entend de parler de la vie de quelqu'un. Mais malheureusement pour nous, la Bible a quelque chose de sournois. C'est que la Bible nous laisse nous asseoir pour entendre parler des choses qui s'étaient passées avant. Mais en réalité, c'est une manière pour Dieu de nous parler indirectement. En fait, c'est parce que Dieu a beaucoup plus de pédagogie qu'il ne veut pas prendre ton nom, mettre dans la Bible. Non, il prend une autre histoire. Et au travers de cette histoire-là, c'est à toi de trouver ta place à l'intérieur. C'est à toi de tirer des leçons. C'est à toi d'entendre Dieu à travers ce qu'on entend dire à l'église. Au travers de cette histoire que tu entends. On parle de quelqu'un, tu te dis oui, ça c'est lui. Mais moi je ne suis pas muet. Moi je ne suis pas sourd. Moi j'entends. Alléluia. La Bible dit que les Écritures sont utiles pour enseigner. C'est pourquoi je n'aime pas tomber dans les langages qui consistent à dire non, ce texte-là, il ne faut pas l'interpréter de cette manière. Non. Tant que ça peut servir utilement pour l'instruction de quelqu'un, c'est un gain pour le royaume. Alléluia. C'est sûr que nous disons que c'est un frère comme ça qui est sourd, qui est muet. Ce n'est pas ici à l'église parce que nous tous nous entendons, nous tous nous parlons clairement. Alléluia. Mais je t'informe ce soir que c'est de toi dont il est question dans ce texte. C'est de toi dont la Bible est en train de parler aussi aujourd'hui. Pendant ces 40 jours de jeûne, c'est à toi que le Seigneur parle. Le Seigneur veut t'interpeller. Il veut t'interpeller sur quoi? Il veut t'interpeller sur ta capacité à l'entendre. Alléluia. Mais aussi sur ta capacité à parler. Mais le plus grand problème dépend de ta capacité à entendre. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les films, si vous prenez un enfant, vous le mettez dans la forêt avec des animaux, un peu comme l'histoire de Tarzan, je ne sais pas si elle est vraie cette histoire, mais quand quelqu'un est élevé au milieu des animaux, s'il l'a entendu, si le seul langage qu'il a entendu, c'était le langage des animaux, c'est sûr qu'il va parler comme un animal. Parce qu'il entendait les gorilles parler. Si les gorilles parlaient avec des signes, lui aussi va parler avec des signes. Parce que c'est le seul langage que ses oreilles ont pu capter. Alléluia. La vraie question ce soir, c'est qu'est-ce que tu entends pour que tu n'arrives pas à parler? Qu'est-ce que tu entends pour que tu n'arrives pas à prier? Qu'est-ce que tu entends pour que tu n'arrives pas à résoudre des problèmes? Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te dire que il y a des problèmes que Dieu a déjà réglés dans ta famille. Il y a des problèmes que Dieu a déjà réglés dans ta propre vie.
Ses problèmes sont réglés depuis le jour où tu es né. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc quand tu nais et que ton père trouve un nom pour dire Bachomi Nadège, c'est bien, c'est ton nom, mais le ciel te voit autrement. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que sur la terre tu vas marcher avec des humains, tu vas marcher avec des personnes physiques, mais la Bible dit qu'à côté de toi, il y a le Saint-Esprit. À l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit. Et à côté de toi, la Bible dit qu'il a mis des esprits. Il a mis des esprits avec toi pour marcher avec toi. Il a mis des anges. Et la Bible dit, ne sont-ils pas tous ceux-là, ce sont les esprits de Dieu qui doivent marcher avec ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Ils marchent avec toi pour t'aider à accomplir la mission. Parce que charnellement, tu ne peux pas lutter contre les œuvres du monde de ténèbres. Amen. Voici pourquoi il dit à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 23, il lui dit, voici, je mets devant toi un ange pour t'amener dans le pays que j'ai préparé pour toi. Tu vas marcher avec lui, mais écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Parce que lui, il ne va pas pardonner ton péché. Alléluia. Mais si tu écoutes sa voix, moi l'Éternel, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc le problème vient d'où? Le problème vient du fait que nous avons parlé avec Dieu avant de naître. Puisqu'il nous connaissait, il nous a établi prophètes des nations pour tous, pour la plupart d'entre nous, parce qu'il a répandu de son esprit sur nous. Ça veut dire la capacité d'entendre Dieu. À ce moment-là, nous pouvions parler avec Dieu. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, lorsque nous avons commencé à choisir nos propres projets, lorsque nous avons commencé à nous concentrer pour chercher le mari, pour chercher la femme, lorsque nous avons commencé à nous concentrer pour chercher le travail, pour chercher ceci, lorsque nous avons commencé à nous concentrer, à vouloir nous rendre belles, à vouloir être plus grands les uns que les autres, alors notre capacité à entendre Dieu a commencé à diminuer. Et les problèmes ont commencé dans notre vie. Parce que si tu as perdu la capacité d'entendre Dieu, tu deviens une victime du monde des ténèbres. Parce que celui qui marche à côté de toi, la Bible a dit, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Exode 23, 20, vous pourrez lire à la maison. Écoute sa voix, ne lui résiste pas. Mais si tu n'écoutes plus sa voix, comment tu vas réussir? Je vais t'expliquer. Nous avons lu tout à l'heure que, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je te disais qu'il y a beaucoup de problèmes dans ta vie qui ont déjà été réglés, mais pour lesquels tu n'as pas fait attention lorsque la solution t'était adressée. Lorsque Dieu t'a visité, la Bible dit, pendant que tu dormais, il est venu te parler. Il précise, pendant que tu étais dans ton profond sommeil, Dieu était en train de te parler. Il te mettait en garde. Il a mis le sceau de son esprit pour te dire, ça vient de la part du Seigneur. Fais attention à ce qui va arriver. Alléluia. Ce sont des révélations qu'il te donne. Le problème, c'est que nous ne captons pas, nous ne faisons pas attention à Dieu lorsqu'il nous parle. Mais si tu ne fais pas attention à ce que Dieu te dit, tout à l'heure, nous avons lu dans le livre d'Habakkuk que je me tenais à la brèche, je me tenais à un endroit élevé pour voir ce que l'Éternel me dirait. En réalité, dans tout ce que nous voyons, le plus important, c'est ce que nous entendons. Alléluia. Vous voyez pas, il y a des gens, on donne la copie d'examen, c'est le même sujet d'examen, mais tout le monde n'entend pas la même chose. C'est le même sujet d'examen, mais il y en a quand il regarde, il comprend le piège que le professeur a mis dedans, parce qu'il a entendu le piège lui parler, il a entendu quelque chose, il a compris quelque chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que même les yeux, en réalité, ce ne sont pas les yeux qui voient. Quand tu vois, les yeux voient l'objet, mais ce qui te donne l'information, pour ceux qui font la médecine, j'espère que je ne vais pas me tromper, il y a quelque chose ici dans le cerveau qu'on appelle la rétine. Là-bas, l'image est renversée. En fait, quand tu vois, tel que je vous vois là, dans ma tête, normalement, au fond là, vous êtes renversé la tête en bas, les pieds en haut. Et c'est le cerveau. Donc, c'est cet organe-là qui interprète pour donner l'information que la personne qui est assise au fond, c'est Maman Nadège. Donc, en réalité, dans l'image que je vois, dans mon intelligence, dans mon esprit, je suis capable d'entendre quelque chose qui me dit, c'est Maman Nadège. Alors, c'est la même chose lorsque tu as des visions. C'est la même chose lorsque tu as des songes. C'est le principal problème de l'Église. C'est que nous avons des visions, nous avons des songes, nous avons des révélations, mais nous ne comprenons pas, nous n'entendons pas Dieu. C'est pourtant, cependant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il vient te révéler la chose d'une manière. Quand tu n'as pas compris, il te donne un deuxième songe, mais qui mène vers la même chose. Il espère que tu entendes,
que tu comprennes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Et c'est à ce moment-là que la foi vient. Lorsque tu peux entendre Dieu à l'intérieur d'un songe. Lorsque tu peux entendre Dieu à l'intérieur d'une prédication. Lorsque tu peux entendre Dieu à l'intérieur d'une chanson. Lorsque tu peux entendre Dieu, il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu peux aussi entendre Dieu même par certains événements de la nature. Lorsque tu peux interpréter certaines choses. Je connais quelqu'un qui disait que lorsque je contemple la terre, lorsque je contemple tout ce que tu as fait, le ciel et la terre, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Il a compris la grandeur de Dieu à travers tout ce qui existe. Ma question ce soir, c'est que 40 jours de jeûne après, est-ce que ta capacité à entendre Dieu s'est développée? Est-ce que tu arrives à savoir que là, c'est Dieu qui est en train de m'interpeller par rapport à telle chose? Parce que c'est de là que vient la foi. La foi qui est cette capacité opérationnelle. Et la capacité d'agir maintenant va venir lorsque tu peux entendre, lorsque tu peux en réalité distinguer. La foi vient lorsqu'on arrive à distinguer la voix de Dieu dans un songe. Lorsqu'on arrive à distinguer la voix de Dieu dans une vision. Lorsqu'on arrive à distinguer la voix de Dieu dans une prédication. Lorsqu'on arrive à distinguer la voix de Dieu à l'intérieur des Écritures. La Bible dit, les paroles que je vous ai enseignées, ce sont des paroles, mais à l'intérieur, il y a l'esprit et la vie. C'est l'esprit et la vie où il y a la force de la parole. Ce n'est pas les écrits, ce n'est pas la capacité de répéter des versets bibliques qui donne la puissance à la parole de Dieu. C'est ce que tu as reçu, la révélation de ce que tu as, ce qui est caché à l'intérieur. Notre plus grand problème, c'est la capacité d'entendre. La maladie que nous avons aujourd'hui, c'est la même que celle que ce frère-là avait. L'église est devenue sourde et muette. On peut laisser muette à côté, mais le vrai problème, nous sommes sourds. Parce qu'en réalité, si nous entendions Dieu, nous serions capables de parler comme Dieu. Et nos paroles seront des ainsi dit l'Éternel. Si tu as la capacité d'entendre Dieu, tu peux prier comme un prophète. Parce que lorsqu'on va te dire que la ville a un mauvais séjour, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises, tu ne vas pas prier dans la ville, tu vas aller à la source. Parce que tu sais que ton Dieu te dit c'est à la source qu'il faut aller résoudre le problème. Vous savez, Dieu parle des choses assez simplement, mais pour résoudre des problèmes très graves de ta famille. Parfois il va te dire, j'ai pas envie de te révéler un peu tout ce qu'il m'a dit. Ça, c'est pour moi, même avec toute ma famille aussi. Mais il y a des problèmes très simples. Dieu peut te dire, c'est là. Le petit trou que tu vois là, c'est là. Toi, quand tu te lèves, tu as le bagage de l'enseignement, de tout ce que le Seigneur t'a déjà révélé. En plus de ce qu'il t'a dit, tu vas à cet endroit et tu parles. Ça peut être un trou simplement, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui passe par là. J'ai pas envie de demander s'il y avait un frère sorcier ici là parmi nous. Il devait nous expliquer comment il voyage. Il y en a qui voyagent dans les coques d'arachide. Les coques d'arachide, tu vois la coque d'arachide, la nuit c'est un avion. Et tu fais un songe où Dieu te dit, prie sur l'arachide. Fais un acte prophétique où tu parles. Et puis tu dis, non, j'ai fait un songe là, j'ai vu les arachides. Ah bah, si seulement tu savais que ce sont les taxis qui se baladent dans ta maison. Alléluia. Le vrai problème, c'est la capacité à entendre Dieu. Et cette capacité, ma prière ce soir, c'est que Dieu te l'accorde. C'est un don du Saint-Esprit. Le discernement des esprits. La capacité de savoir que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ce n'est pas le diable. La capacité d'entendre Dieu parler. Lorsque tu peux distinguer que ça, ce n'est pas Dieu. Et tu dis, arrière de moi, Satan. Parce que tu sais que ça, ce n'est pas la voix de Dieu qui te parle. Alléluia. C'est l'une des choses que tu dois demander ce soir. Ce soir, il n'est pas question de chasser un démon. Ce soir, il n'est pas question de chasser quoi que ce soit. Mais le plus important ce soir, c'est de demander à Dieu. C'est de dire, Ephrata, que tes oreilles s'ouvrent. Ton entendement, ta capacité à distinguer la voix de Dieu dans les 1000 songes que tu fais. Ta capacité à distinguer la voix de Dieu dans les visions que tu as. C'est le plus grand dommage de l'Église, d'avoir des visions, mais de ne rien comprendre. De foncer droit dans le problème. Tu as vu le problème, mais c'est dans le problème que tu commences à prophétiser. C'est quand tu arrives les deux pieds dans le problème que tu commences à dire, oh, Dieu m'avait dit, et pourtant Dieu m'avait dit. Si seulement tu savais comment ça énerve le ciel. Tellement de problèmes à résoudre pour lesquels les solutions sont entre tes mains. Mais le seul problème, c'est que tu es devenu tellement charnel, tellement terrestre, que tu ne comprends que la parole d'un autre homme, mais la parole de Dieu qui t'est adressée nuit et jour.
il parle tantôt d'une manière. Dans les familles où la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Dans les familles où la sorcellerie est très élevée, la grâce prophétique aussi est très élevée. Vous avez des petits enfants qui manifestent des dons incroyables. Vous avez des jeunes, des femmes qui manifestent des dons incroyables. Mais on ne les prend pas au sérieux. Personne ne les prend au sérieux. Alléluia. Même dans la vie de Jacob, son propre fils manifeste des grands dons prophétiques. Le Père néglige ces choses-là. Alléluia. Mais ma prière est que tu ne négliges pas ces choses-là et que tu le prennes au sérieux. Je sais que tu le prends au sérieux parce que 40 jours de jeûne, ce n'est pas moi qui t'ai poussé à faire 40 jours de jeûne. Tu as voulu. Nous sommes nombreux à l'église. Beaucoup ne sont pas entrés dans ce programme. Il y a même d'autres qui ont fui l'église simplement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train de jeûner. Et ils ne veulent pas se mêler à nous. Ils ont peur de se mêler à nous. C'est comme si on jugeait les gens qui ne jeûnent pas. Alléluia. C'est aussi l'occasion de vous rappeler, de dire à ceux qui ne jeûnent pas que les temps de prière à 18h n'est pas réservé uniquement à ceux qui jeûnent, c'est pour tout le monde. Amen. Maintenant, lève-toi et essaie de te révolter dans la prière. Lève-toi ce soir et commence à dire non, Seigneur. Je refuse de faire des songes que je ne comprends pas. Seigneur, je veux des révélations. Je veux comprendre. Moïse a vu un arbre, un buisson qui prenait feu et dont les feux ne se consumaient pas. Et Moïse a insisté. Moïse voulait comprendre. On lui dit, va, il dit, mais toi-même qui me parles, tu es qui? Comment je vais leur dire? Je vais leur dire quoi? Alléluia. Moïse a interpellé Dieu, a questionné Dieu. Lorsqu'il a clairement compris de quoi il était question et comment il devait opérer, alors il est parti. Ne te mets pas à prier n'importe comment pour des sujets. Cherche la révélation, la stratégie, la démarche que Dieu va te donner par rapport à ce problème. Va de cette manière, fais de telle manière. La Bible ne nous a pas tout rapporté. Mais comment quelqu'un comme David va aller combattre un géant comme Goliath avec des petites pierres? C'est parce qu'il avait la révélation de ces pierres-là. Parce qu'il a entendu Dieu dans son intimité. Il savait que cette pierre pouvait faire des dégâts. Sinon, il n'aurait pas osé là où il y avait des rois. Il n'aurait pas osé là où il y avait des guerriers. Aller mener une bataille aussi grande sans épée. Aller mener une bataille aussi grande sans bouclier. Mais rien qu'avec le bouclier de la foi. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Seigneur, non. Tu m'as choisi comme le Moïse de ma famille. Tu m'as choisi comme celle qui doit délivrer ma famille. Mais Seigneur, j'ai besoin de la révélation. La révélation, Seigneur. Merci pour les visions. Merci pour les songes. Mais Seigneur, je veux une autre dimension. La capacité de t'entendre dans les songes que je fais. La capacité de t'entendre dans les visions que je reçois. La capacité de t'entendre parler, même au travers de la nature. La capacité de t'entendre parler lorsque je lis les Écritures. Oh oui, je connais un homme en train de lire les Écritures, mais il ne comprenait rien. Il lui fallait la révélation de ce qu'il était en train de lire. Oui, tu connais des versets bibliques, tu connais la parole de Dieu, mais le réma, la révélation, ce qui est caché dedans, c'est de ça dont tu as besoin ce soir. Pendant ces 40 jours de jeûne, c'est de ça dont tu as besoin. Parce que la foi vient de là. Elle vient de la compréhension. Elle vient de l'entendement. Elle vient du décryptage de la parole de Dieu. Lorsque tu arrives à distinguer la voix de Dieu cachée dans les Écritures, la voix de Dieu cachée dans les textes bibliques, la voix de Dieu cachée dans les songes, la voix de Dieu cachée dans les visions. Élève ta voix maintenant et commence à parler. Commence à dire: ce soir je veux. Ce soir je veux recevoir. Ce soir je veux recevoir. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire que tu peux demander ce que tu n'as pas. Tu peux demander une grâce que tu n'as pas. Elle n'est pas réservée à quelqu'un. Ce n'est pas l'apanage des prophètes. C'est aussi pour toi. Tu peux dire: Seigneur, la grâce prophétique ce soir. La grâce prophétique ce soir. La grâce prophétique ce soir. La grâce prophétique ce soir sur moi. La grâce prophétique ce soir sur moi. La grâce prophétique sur moi. La grâce prophétique qui ouvre les yeux. La grâce prophétique qui me montre une image. Parce que derrière une image est cachée toute une révélation. Est cachée beaucoup de choses. Seigneur, derrière une image, il se trouve des choses. Il se trouve des choses cachées pour ma délivrance. Des choses cachées pour la souffrance que j'endure. Commence à implorer le Seigneur. Commence à demander. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer.
Il a dit demandez, l'on vous donnera. Demande-le ce soir. Va toquer à la porte, dis Seigneur, je veux. Va importuner le Seigneur en disant je veux, Seigneur, je veux recevoir. Je veux recevoir, je veux recevoir. Je veux recevoir ma libanere sakala. Ce soir, c'est toi le sourd. C'est toi qui ne parles pas. Il avait des difficultés pour parler. Seigneur, comment je vais dire ainsi dit l'Éternel si je ne peux pas savoir ainsi parle l'Éternel? Je veux entendre l'Éternel pour être capable de parler comme l'Éternel. Oh, tu as dit soyez mes témoins. Comment vais-je aller témoigner le Christ que je n'entends pas? Oh, la kintere mande fakanta la mano. Yenta la mane kanama sonele mane. Oh, sabah te bude la gayo. Te teleme la gayo. L'efficacité de la prière vient de la capacité d'entendre Dieu, d'avoir des révélations sur les sujets, comment les aborder. La révélation d'un acte prophétique rend cet acte puissant. C'est seulement un petit acte, mais il se passe des choses dans le monde spirituel lorsqu'on a la révélation. Ne me laisse pas prier n'importe comment, sans entendre ta voix. Seigneur, oriente-moi dans la prière. Malinda rokate tale mande farakanta mando serebede. Mandelele bosaka yamanda banaba. Endelele bosaka yamando redebo saka yabade. Mayelele boya bana bana basoto le karamande rebede bobo. Aye. Sabaote bundelangayo, sabaote bundelangayo, sabaote bundelangayo, sabaote bundelangayo. Marite kentenda la kanta, vanta la mande rete kanto rakanta bansondele mande, rafa kantele rakanda mande reketele banda, rakanta bando rafatele mande. Seigneur, je veux une dimension où je suis en train de prier pour un sujet, mais tu m'amènes sur un autre sujet. Je veux une orientation, Seigneur, quand je suis en train de prier, avec les mots en français, avec les mots en anglais, avec les mots en langue vernaculaire. Mais tu me diriges, Seigneur, vers une langue nouvelle où je me mets à parler, Seigneur, à dire des mystères en esprit. Marie teten takayamande, vandala kanama sorrete ketebe, vintala, manda le maso kondebele, intakanama sondelebo, varianemose, mantele vane mayamase, kalamande rebo satayamana. Et pourtant tu me parles chaque fois, Seigneur, mais lorsqu'il faut prier, je n'ai pas la volonté. Et pourtant tu me donnes des révélations.
Lorsqu'il faut, Seigneur, entrer dans la prière, j'ai la fatigue. Mais ce soir, par ces 40 jours de jeûne, je viens briser tout esprit de fatigue. Par ce jeûne, Seigneur, je viens détruire tout ce qui vient de perturber mes pensées, voler les songes, effacer ma mémoire. Tu as dit, écris la prophétie. Seigneur, écris la prophétie. Père, dans ma mémoire, écris la prophétie. Qu'elle soit gravée sur les tables de mon cœur. Lorsque je prie avec la prophétie. Je prie avec la révélation de ce que le Seigneur m'a révélé. Et je prophétise. Lorsque je prie, je prophétise. Maranabaso. Meradakayamandeve setelemando. Alléluia. Répète avec moi simplement ce soir. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur pour les songes. Merci Seigneur pour les révélations. Merci Seigneur pour les visions. Merci Seigneur parce que tu me parles même par mon frère. Merci Seigneur parce que tu me parles même par ma soeur. Mais ce soir, je viens demander un peu plus. Je ne veux pas être un sourd spirituel. Je ne veux pas être un muet spirituel. Je veux t'entendre, Seigneur. La foi vient de là, Seigneur. Je veux t'entendre lorsque je vois. Je veux t'entendre lorsqu'on me parle. Je veux t'entendre lorsque je contemple la nature. Je veux t'entendre lorsque je fais des visions. Je veux t'entendre quand je fais des songes. Commence à le demander sincèrement. Commence à prier. Commence à demander, je veux t'entendre. Je veux avoir la révélation. Je veux avoir le discernement de ce que tu me révèles, Seigneur. Je veux le distinguer afin de ne pas marcher dans les ténèbres. Dans les ténèbres du mensonge, je ne veux pas marcher. Dans les ténèbres du mensonge du diable, je ne veux pas marcher. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, je veux marcher sur la base de Réma. Je veux marcher sur la base des révélations. Je veux marcher sur la base du discernement. Je veux marcher sur la base de la voix distinguée de Dieu. Alléluia. Lève-toi simplement et ouvre tes deux mains, nous allons prier. Dieu vivant d'Israël, Dieu vivant du Gabon, Dieu vivant de Mwanda, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, toi le Dieu de Siloé. Béni sois-tu Père pour tout ce que tu nous révèles, béni sois-tu pour tout ce que tu permets. Ma prière est que tout ce que tu as enseigné, tout ce que tu nous as révélé ce soir, soit gravé dans le cœur de quelqu'un. Dans le cœur de celui qui a entendu Dieu l'interpeller. Dans le cœur de celui qui peut arriver à distinguer la voix de Dieu. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu nous révèles, pour tout ce que nous pouvons voir, pour tout ce que nous pouvons entendre. Mais nous voulons comprendre, nous voulons aller au-delà. Nous voulons distinguer ta voix, Seigneur. Malite kano salabande. Vandele marete kenta lavaso kariante le mande. Vera kante le mande faramanda. Seigneur, je vois Pierre qui te voit marcher sur les eaux. Il voit un homme marcher sur les eaux et il entend autre chose dans son esprit. Il dit, si tu dis seulement et puis moi aussi. Et quand le Seigneur a dit, lui aussi il a été capable de sortir de ses problèmes et être capable de marcher sur les problèmes, de marcher sur les eaux. Il a vu un homme marcher sur les eaux. Il a vu le Seigneur marcher sur les eaux. C'était une vision claire, mais il a compris que c'était son temps. C'était sa visitation à lui de vivre la même dimension. Il a demandé la même grâce.
passe. Il n'a pas attendu que l'événement passe. Il a compris que c'était une opportunité. Il dit, dis seulement. Et le Seigneur a parlé. Il a commencé à marcher sur les eaux. Donne à quelqu'un ici qui cherche une visitation. Donne à quelqu'un ici qui cherche le ministère prophétique. Donne à quelqu'un ici qui cherche la grâce prophétique. Donne à quelqu'un ici qui cherche les dons de guérison, qu'il comprenne que dans les songes qu'il a fait, lorsqu'il a vu quelqu'un être guéri, c'était en réalité une interpellation. Parce que lorsque Dieu veut te donner une chose, il t'amène voir, il te dit, regarde comment ça se passe. Tu te dis que tu es spectateur, mais c'est à toi qu'il est en train d'enseigner comment guérir les malades. Lorsque Dieu te montre quelque chose, même si c'est un autre homme de Dieu que tu as vu, dans ton songe, un autre homme de Dieu était en train de prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. J'ai vu tel homme, j'ai vu le prophète, un tel est venu. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Or que c'est le temps de ta visitation. Dieu est en train de te dire, tu vois la grâce qui est dans la vie de cet homme, c'est la même que je mets dans ta vie. Elle va se passer de la même manière. Si seulement tu pouvais entendre Dieu dans tous les songes que tu faisais, oh, que cette église serait remplie. Si seulement tu pouvais entendre Dieu dans chaque songe que tu faisais, nous n'en serions pas là encore aujourd'hui. Mais ma prière ce soir, parce que tu as entendu cet enseignement, qu'il te soit donné cette grâce prophétique d'entendre Dieu dans les visions, d'entendre Dieu au travers de la nature, d'entendre Dieu dans les prédications, d'entendre Dieu dans les écritures. Lorsque tu les parcours, médite ces textes la nuit et jour, parce que tu vas réussir le jour où tu vas entendre Dieu dans les écritures. Que le Seigneur te fasse grâce, qu'il t'accorde cette grâce. Je l'ai déclaré en tant que serviteur de Dieu. Je l'ai déclaré en tant que ton Père spirituel. Que tes choses te soient accordées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu répètes avec moi 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Avant de partir, viens simplement faire cette onction d'huile. C'est pour nous non pas une habitude, mais nous sommes en train de sceller quelque chose. Nous brisons par le nom de Jésus toute forme de servitude sur ta vie, toute forme d'écaille sur tes yeux. Tout ce qui débouchait tes oreilles tombe ce soir au nom de Jésus. Tu vas simplement prendre cette huile, t'asseoir, prier et l'appliquer sur tes mains et sur tes pieds, en prophétisant sur toi, en prophétisant sur tes frères, sur tes soeurs, sur ta famille que tu as laissée qui n'est pas ici. Prophétise, parce que si tu les représentes, des choses peuvent se passer au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain.